Cette chaîne YouTube est dédiée à mon militantisme, mais avant de présenter son fond et ses différentes formes, j'aimerais poser une base que je vais introduire en répondant aux questions suivantes. Trouverez-vous la vérité dans mon militantisme? Trouverez-vous la vérité sur cette chaîne YouTube? À ces questions, je réponds oui et non, je m'explique. Pour un certain nombre de personnes, la vérité, c'est le fait de dire quelque chose qui correspond à ce qui est, ou à ce qui a été. C'est le fait d'être honnête. La vérité, c'est souvent présenté comme étant l'inverse de la fausseté, de l'erreur et du mensonge. Ce n'est pas ma vision des choses. Pour moi, la vérité ne dépend pas de ce que l'on pense. Ça ne dépend pas de ce que l'on dit. Pour moi, la vérité, c'est ce qui est, tout simplement. C'est l'existence. Pour moi, la vérité et le réel, c'est la même chose. La vérité que vous êtes, par exemple, ne dépend pas de ce que je pense. La réalité que vous êtes ne dépend pas de ce que je dis. Ça ne dépend que de vous. La vérité d'un tableau, par exemple, c'est pour moi le tableau, et rien d'autre. Tout ce que l'on pourra penser vis-à-vis du tableau, ça ne sera pas le tableau. Ça sera un bout de notre mental qui se raconte une histoire sur le tableau. Et cette histoire, elle sera subjective. Pourquoi subjective? Car nous ne pouvons pas penser nos données sensorielles telles quelles. Si nous avons nos 5 sens, nous pouvons voir le tableau, nous pouvons le toucher, le sentir, nous pouvons l'écouter ou éventuellement le goûter, mais nous ne pouvons pas traiter nos données sensorielles telles quelles. Nous traitons nos données sensorielles avec une base déjà préexistante qui est subjective, qui conjugue les données sensorielles à sa sauce. Cette construction subjective, c'est notre mental, et contrairement à ce que l'on pense parfois, notre mental n'est pas un outil qui nous permet d'analyser le réel. C'est un outil avec lequel nous nous créons des histoires sur le réel. Par exemple, vis-à-vis du tableau, les préoccupations du mental, ça va par exemple être, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de l'arnaque? Combien coûte ce tableau? Quelle est sa valeur? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est utile? Inutile? Est-ce que c'est moral? Immoral? Etc. Et des personnes vont se réunir autour de ces questions pour chercher à trouver la vérité sur le tableau. Ces personnes vont même peut-être parfois se moquer de l'avis des uns et des autres, ils vont peut-être se disputer, et même parfois on se fait la guerre pour la vérité. Je mets cet exemple en scène pour illustrer le fait que notre mental nous laissera toujours à une certaine distance de la vérité. Pourquoi? Parce que dans l'exemple du tableau, la vérité du tableau, c'est le tableau, et c'est donc extérieur à toute conception humaine. La vérité du tableau est extérieure à toute conception de l'art, à toute conception de valeur, à toute conception de moralité, d'utilité, de beauté, etc. Tout ça pour dire que la vérité vis-à-vis du tableau, elle ne pourra jamais être ici, que l'on soit un expert en art ou non. Vis-à-vis du tableau, quand on se pose des questions sur la moralité, la beauté, l'utilité de l'art et tout ça, en fait, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais avec notre mental, on rajoute... Je vais peut-être avoir du mal à le dire. Attendez. On invente au tableau des dimensions que le tableau n'a pas. En plus d'inventer des dimensions à la vérité que la vérité n'a pas, notre mental, parfois, il nous invente des expériences que l'on n'a pas eues. Il peut par exemple nous faire croire que quelqu'un a dit quelque chose alors qu'il a dit autre chose, et il peut nous faire croire que nous voyons quelque chose alors que ce n'est pas ce que nous avons observé. Et il peut aussi nous inventer des souvenirs, mais on va pas aller sur ce terrain dans cette vidéo. Quand on prend du recul sur tout ceci, on se rend compte que le mental, c'est pas un outil pour s'informer de la vérité, c'est un outil qui nous permet d'interpréter la vérité. Maintenant, imaginez, vous avez un super pouvoir. Vous pouvez penser vos données sensorielles telles quelles, sans que ça passe par des filtres subjectifs. Et bien même dans ce contexte, vous ne pourrez pas penser ni dire la vérité, et ça pour plusieurs raisons. Déjà car nos sens ne perçoivent pas tout. Il y a par exemple des couleurs, des nuances de couleurs que nous humains ne captons pas, que certaines espèces animales captent, ou que certaines technologies captent. Ce que je vais dire là, c'est une simplification très grossière, mais à une certaine échelle, nous sommes tous daltoniens. Voilà, c'est une simplification, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a aussi par exemple certains sons, certains ultrasons que nous ne pouvons pas entendre, que certains animaux et que certaines technologies arrivent à capter. On est le lendemain, je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer une séquence, du coup je la filme maintenant, et ensuite je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que même si nous pouvons penser nos données sensorielles telles qu'elles sont, il y aura toujours une partie de la vérité à laquelle nous n'aurons jamais accès. On arrive à un point intéressant. On dit parfois que l'on peut parler objectivement, que l'on peut dire de la vérité. Par exemple, on peut dire 2 plus 2 est égal 4, c'est la vérité. C'est pas ma vision des choses, ça veut pas dire que l'opération est fausse. Ce que je veux dire, c'est que 2 plus égale et 4, ce sont des sens que l'on a attribués arbitrairement à des dessins, à des formes, à des sons, auxquels on aurait pu attribuer un tout autre sens. Est-ce que c'est la vérité que le son 2 signifie un duo d'unités? Non, c'est un sens que l'on a attribué subjectivement. D'ailleurs, dans d'autres langues, le son « de » veut dire autre chose, et on retrouve ça même dans notre propre langue. En d'autres termes, n'importe quel mot, n'importe quel concept est subjectif. On invente des sens
à des sons, on invente des sens à des formes pour pouvoir se comprendre, et c'est plutôt bien utile, mais nous faisons l'erreur de croire qu'en additionnant plein de mots qui sont subjectifs, nous faisons l'erreur de croire que l'on peut aboutir à quelque chose d'objectif. À ce moment-là, selon moi, nous confondons la vérité et une construction subjective qui nous semble réaliste vis-à-vis d'une autre construction subjective. On a beau additionner les mots, on a beau additionner les phrases, on ne fait qu'additionner de la subjectivité. On peut en mettre autant qu'on veut, selon moi, ça ne donnera jamais de l'objectivité, ça ne donnera jamais la vérité. Pour cette raison, et celle que j'ai expliquée juste avant, pour moi la vérité n'est pas pensable, elle est donc encore moins descriptible. Selon moi, personne ne peut dire et penser la vérité. Les religieux, les religions ne disent pas la vérité. Comme les scientifiques, comme les militants, dont je fais partie, un Dieu lui-même ne dit pas la vérité. Il dit sa subjectivité. Pourquoi ai-je répondu oui et non à la question « Trouverez-vous la vérité dans mon militantisme ?» Car mon militantisme existe, il fait partie du réel, mais attention, il n'a pour vérité que son existence. Dans cette vidéo, je n'ai pas dit la vérité, bienvenue sur Rémilitant.